Bienvenue mon ami, je suppose que tu es ici pour écouter une histoire, ai-je raison? Dans ce cas, mets tes écouteurs ou ton casque et allonge-toi sur ton lit. Confortable, pas vrai? Maintenant, ferme les yeux et écoute bien. Je vais te raconter l'histoire de la grand-mère et du démon. Ce n'était pas rare pour ce démon en particulier d'être invoqué, que ce soit pour faire des blagues pendant les fêtes d'Halloween dans des granges abandonnées, ou bien pour des choses beaucoup plus légitimes et épuisantes lors de cérémonies en forêt. Mais il devait avouer que c'est la première fois qu'il était invoqué hors de son monde dans un salon qui ferait faire une crise à un claustrophobe. La salle était baignée dans une lumière orange rosée provenant des multiples vieilles lampes de verre positionnées un peu partout, mais pas seulement. Il y avait aussi plusieurs poupées de porcelaine sans émotion, posées sur des étagères ou des armoires avec le même regard vide qui fixe droit devant elles. Un regard qui pourrait donner des frissons à Chucky. Il y avait aussi des sets de table et des tasses de thé dans une armoire avec des lettres tressées qui formaient la phrase « Home Sweet Home » accrochée sur les murs de bois. Cela devait être une erreur. Un mauvais numéro, si l'on peut dire. Aucune des sorcières qu'il ait jamais connues n'avait vécu dans une maison si vieille. En plus de cela, aucun des précédents invocateurs n'avait été absent lors de ses apparitions, comme si il pouvait l'invoquer et le jeter comme cela. Non, ça ne marchait pas comme ça. Pas du tout. Pas s'il voulait survivre à sa rencontre. Il entendit soudainement le bruit d'un mouvement provenant de la salle d'à côté. Probablement la cuisine, à en juger par l'odeur de café et de gâteau provenant de cette dernière. Mais il sentit aussi l'odeur du sang. Il alla faire un pas, mais s'arrêta net lorsqu'il sentit quelque chose glisser sous son pied crochu. C'était une sorte de couverture tricotée avec de la laine blanche, grise et noire, liée parfaitement en forme de cercle d'invocation. Celui qui avait permis de l'invoquer. Il y avait une petite éclaboussure de sang sur la couverture et des petits morceaux d'un bibelot qui semblait s'être brisé, comme si quelqu'un l'avait fait tomber et s'était coupé en essayant de ramasser les morceaux, ce qui expliquerait le sang. Et ceci expliquerait aussi le pourquoi du comment le démon fut invoqué dans cet endroit étrange. Alors qu'il connectait les morceaux dans son esprit, la personne vivant dans cette maison fit son apparition en sortant de la cuisine. Une serviette blanche humide de cuisine dans la main et des lunettes sur le nez, avant de s'arrêter net. Maintenant, pour être honnête, le démon ne serait pas normalement surpris d'être face à face avec une personne âgée. Un nez pendant vers le bas, des yeux pochés et un manque de dents assez visible. Sans oublier la classique longue robe noire qui va jusqu'aux chevilles, mais il y avait quelque chose de spécial chez cette personne. Encore plus spécialement lorsque la petite vieille laissa tomber ses lunettes sur sa poitrine et fit un grand sourire, sans dents, les yeux se plissant et les rides apparaissant sous l'effort. Todd! Todd! Mon chéri! Je ne savais pas que tu venais me rendre visite cette année. Tu n'as pas appelé. Tu n'as pas écrit, mais... Oh, je suis tellement heureuse que tu sois là, mon chéri. Mais aurait-ce été trop de te demander de sonner? J'ai failli faire une crise cardiaque. Et ne t'inquiète pas pour le sang. J'ai eu un accident. Ma statue préférée est tombée de la table et le ménage ne s'est pas passé comme prévu. Mais si je me souviens bien, tu es intéressé par ce genre de choses. Tu sais, le sang et les trucs un peu sombres. Donc je suppose que ça ne te gêne pas. Elle lâcha un rire chaleureux, mais pas moqueur, juste doux. Un rire de grand-mère. Le démon n'était en aucun cas sentimental, mais la douceur, la familiarité, l'authentique affection lui rappelaient quelques vieux souvenirs. Imagine si ça laisse une trace. Ça serait pas un peu badass, comme vous dites les jeunes, non? Elle était aussi aveugle qu'une chauve-souris sans ses lunettes apparemment. Parce que le démon n'était en aucun cas un Todd ou un humain, même si il avait une forme humanoïde. Il restait un être cornu avec des écailles noires et des pointes et des pics partout sur son corps. Mais cela fit rire le démon.
certainement parce qu'il fut pris par surprise. La vieille femme continua de sourire avant de se retourner et d'aller dans le couloir d'une démarche raide, révélant une mauvaise hanche. « Sois un amour et fais un peu de café. Veux-tu? Je reviens vite. » Oui, c'était définitivement une erreur. Une pour le livre des records, pour sûr. Entre les longues virées de nuit au bar et les conversations avec des collègues, pendant que d'autres discutaient de combien d'âmes ils avaient réussi à avoir contre quasiment rien, ou encore combien de bébés furent sacrifiés par des humains en leur nom afin d'obtenir leur faveur, faveur que les humains auraient pu obtenir sans ce genre de sacrifice. Parfois, tout devient si ennuyant et pédant que des petits détours comme celui-ci étaient une bénédiction pour le démon, un heureux hasard, comme diraient les humains. C'est pourquoi le démon fit comme demandé par la vieille femme et s'avança doucement vers la cuisine, en faisant attention de se baisser pour ne pas toucher le haut de la porte, à cause de sa grande taille. Il prit le pot de café et versa son vieux contenu dans l'évier, avant de prendre, doucement et avec attention, une cuillère de mesure et de remplir la machine avec des grains frais. C'est lorsque l'eau commença à bouillir que la vieille femme fut de retour, son index entouré de gros bandages beige. « Je suis surpris que tu sois si grand, Todd. Je ne t'ai pas vu depuis que tu m'arrivais aux hanches. Mais ta mère m'envoie des photos tout le temps. Tu aimes vraiment porter des vêtements noirs, n'est-ce pas? » Elle s'assit autour de la petite table ronde dans un coin et tapa sur le plat de gâteau avec des mains tremblantes, incertaines et âgées. « Je commençais à croire que tu ne me rendrais jamais visite. Ton père et moi avons nos différends, mais je suis contente que tu sois là, mon chéri. Veux-tu un peu de gâteau? » Avant même que le démon eût la chance de refuser, elle leva le couvercle du plat et coupa une part bien généreuse du gâteau qui n'avait quasiment pas été touché. Il sentait le citron et la crème et il était, comme le démon l'avait imaginé, moelleux et saturé de glaçage. Il avait été fait pour une occasion spéciale, pour des invités. Mais il ne semblait pas que cette vieille femme recevait beaucoup de compagnie dans cette vieille et poussiéreuse maison qui sentait comme un garage antique, qui n'a pas été dépoussiéré depuis des années. Et certainement pas par son petit-fils absent, Todd. Le démon attendit que le pot de café soit plein, et il prit 2 gros mugs du comptoir, qu'il remplit jusqu'à ras-bord. Et ensuite, seulement ensuite, il accepta la part de gâteau et s'assit, avec difficulté, sur une petite chaise à la petite table. Il murmura un poli « Merci », mais il supposa que la femme ne le comprendrait pas de toute manière. Les manières sont les manières, malgré tout. « Ah, mon chéri, je peux à peine comprendre. Ta voix est devenue tellement grave, comme ton grand-père à l'époque. Et je me souviens aussi que tu apprécies bien cette musique bruyante avec des cris, non? Est-ce que tu as eu une extinction de voix? Ce n'est pas grave, mon chéri. Je parlerai et toi, tu te reposes. Le café aidera à adoucir tout ça. » Le démon acquiesça à peine, certaines formes de communication pouvant être comprises sans échec, et il but son café et il mangea son gâteau avec une fourchette bien trop petite. C'était normal et moelleux, mais délicieux à cause de l'intention derrière celui-ci, et l'amour qui avait été mis dans sa conception. « J'espère que tu as apprécié tous les cadeaux que je t'ai envoyés. Tu ne réponds jamais à mes lettres, même si je sais que beaucoup de personnes utilisent ces emails de nos jours ou ces messages. Je n'arrive juste pas à m'y faire. J'aimerais que ta mère et ton père viennent me rendre visite parfois. Je connais un merveilleux petit café, nous pourrions y aller ensemble. Je n'y suis jamais allé. Je voulais y aller avec Charles avant qu'il ne... Enfin, tu vois. » Elle resta silencieuse, le regard perdu dans son café avec un sourire mélancolique. « Je n'arrive pas à croire que cela fait 10 ans. Dire que tu n'as jamais eu la chance de rencontrer ton grand-père. Mais peu importe. » Soudainement, et avec une vitesse surprenante qui inquiéta le démon vu son âge, elle se redressa. « Je devrais te donner ton cadeau d'anniversaire, puisque tu es là. Quel timing! Je l'ai terminé ce matin en plus. Je reviens tout de suite. » Lorsqu'elle revint, la couverture sur laquelle le démon était apparu était entre ses mains. «
J'ai trouvé ces dessins dans un livre occulte que j'ai emprunté à la librairie. Je pensais que ça te plairait sur une jolie et chaude couverture pour combattre le froid de l'hiver. J'espère qu'elle te plaît. » Avec des mouvements légers, elle étendit la couverture sur les épaules du démon, l'étendant avec affection. « Joyeux anniversaire, mon taudis !» Bien, cela résout le problème. Qui que ce soit, ou où qu'il soit, Todd ratait vraiment quelque chose. Le démon devrait juste prétendre être son petit-fils désormais. Et ceci marque la fin de la première partie de l'histoire. Si tu veux savoir la suite, tu peux soit écouter la deuxième partie, ou bien aller lire l'histoire par toi-même. Le lien est dans la description. Mais attention, c'est de l'anglais. La traduction provient de moi. J'espère que tu as apprécié ce moment, parce que moi, oui. Bien. Je te dis à bientôt, mon ami.